Voici donc comment implémenter un choc de libéralisation dans ce nouveau modèle en équilibre général calculable, ce modèle qui inclut donc l'hypothèse Harmington. Je commence par enregistrer les variables exogènes initiales, celles que je vais changer avec le choc étudié. Je vous rappelle que par variable exogène, on entend des variables qui sont changées par le modélisateur de manière extérieure au modèle et qui ne sont donc pas expliquées par le modèle. Alors, je les enregistre tout simplement pour les garder en mémoire et pour pouvoir, lorsque je regarderai les résultats, me souvenir des valeurs initiales de ces variables. Ici donc, c'est le droit de douane sur les importations. Cela se fait donc par la déclaration d'un paramètre, l'instruction parameter, tm underscore, donc c'est le paramètre buffet droit de douane. Le suffixe underscore est généralement utilisé pour indiquer un paramètre buffet, c'est-à-dire un paramètre où je garde la valeur initiale d'un paramètre ou d'une variable exogène. Et donc, tm underscore dans le secteur i est égal à tm dans le secteur i. Je mets donc la valeur de tm dans tm underscore avant d'annuler tm, et donc je vais pouvoir effectivement comparer tm underscore, la valeur initiale du droit de douane, à tm, la nouvelle valeur des droits de douane. Le choc est donc tm dans le secteur i égale 0, donc j'annule tous les droits de douane, puis je demande une résolution du modèle par l'instruction solve macro underscore prod, qui est le nom du modèle, en utilisant le solver CNS. Ensuite, je peux étudier les résultats en demandant le calcul d'un certain nombre de paramètres. Je déclare d'abord ces paramètres. Ici, ce sont des taux de variation relative en pourcentage pour les variables production par secteur, rémunération du travail, rémunération du capital, prix à la consommation, revenu national, importation, exportation. Je calcule ces taux de variation relative définis en pourcentage. C'est pour cela que je multiplie par 100, en comparant donc la valeur actuelle de ces variables endogènes, par exemple y.L dans le secteur I, à la valeur initiale y0 dans le secteur I. Je rappelle que le suffixe .L définit la valeur actuelle d'une variable. Enfin, je demande l'affichage de ces paramètres par l'instruction display. Voici donc les résultats. En ce qui concerne les variations d'exportation et d'importation, on note surtout la forte croissance des importations dans le secteur industriel. Notons qu'il n'y avait qu'un droit de douane dans le secteur, et ce droit de douane était élevé, à plus de 82%. Notons qu'il n'y a pas de contrainte sur le solde extérieur, c'est le taux de change qu'on a imposé comme fixe. On a donc un ajustement par le solde extérieur, et on a une évolution très différente des importations et des exportations, avec une détérioration ici du solde commercial, puisque les exportations bougent un petit peu, mais les importations augmentent substantiellement. Cela provoque évidemment une baisse des prix à l'importation dans le secteur industriel et donc une baisse des prix à la consommation dans ce secteur. Cette baisse est d'un peu plus de 2%. Cela peut paraître peu, mais initialement les importations représentent une faible part de la production de biens industriels, moins de 7%. Donc je recommande de regarder aussi l'évolution de ces prix. Ce qui est intéressant pour cette économie est que si les prix diminuent, cela va avoir un effet positif sur la consommation des ménages, mais aussi la consommation intermédiaire et de capital des entreprises. Le bien industriel est le principal input dans les trois secteurs. Donc le bien industriel est notamment beaucoup utilisé comme consommation intermédiaire dans le secteur industriel, mais aussi dans le secteur agricole et dans les services. Cela a donc un effet positif sur la production, sauf dans le secteur industriel, où la relance de la consommation profite surtout aux importations et non pas à la production locale. Globalement, l'activité économique croît et donc la demande de facteurs de production et donc les rémunérations du travail et du capital. Cela profite surtout au travail car la production augmente dans le secteur agricole et les services qui sont très intensifs en travail, alors que dans l'industrie, il y a une intensité en travail et en capital. Comme les rémunérations du travail et du capital augmentent, cela augmente le revenu national. C'est une nouvelle source de croissance pour la consommation des ménages. Vous pouvez bien évidemment regarder les résultats sur les autres variables, et donc par exemple sur les dépenses publiques. Cette réforme politique a un impact négatif sur les dépenses publiques. En effet, les recettes douanières sont annulées, donc cela baisse les recettes publiques. Comme le solde public est par hypothèse constant, les dépenses publiques doivent baisser.
Évidemment, la fourniture de biens publics doit être affectée dans cette économie par cette réforme, et donc on peut se poser la question de l'impact sur le bien-être. C'est une question que nous aborderons plus tard dans un troisième curriculum, mais il faut bien évidemment différencier effet sur la consommation privée, qui ici augmente, et effet sur le bien-être. On peut aussi noter un effet positif sur l'investissement. Cela s'explique par le fait que d'une part, il y a une légère augmentation de l'épargne nationale, c'est normal, le taux d'épargne est supposé constant et le revenu national augmente. D'autre part, le solde public est supposé constant. Enfin, il y a une détérioration de la balance commerciale du fait de la croissance des importations à la suite de l'annulation des droits de douane. Donc logiquement, comme la contrainte macroéconomique est épargne des ménages, moins investissement, plus solde public égale solde extérieur, il est normal que l'investissement augmente. On affinera l'interprétation des résultats au cours d'un troisième curriculum.